Tanguy Leroy, maître de conférence en psychologie sociale au GREPS, donc groupe de recherche en psychologie sociale à Lyon 2. Je travaille sur la régulation sociale des émotions dans le champ de la santé. Ça signifie en fait que je m'intéresse surtout à la façon dont les gens en fait gèrent leur stress en fait en lien avec la santé. Alors cette notion, c'est une notion qui a été découverte par Bernard Rimet à l'université Louvain-la-Neuve dans les années 90. Rimet s'est rendu compte en fait que les individus avaient une propension à partager avec leur entourage, en particulier leurs proches, leurs intimes, les expériences émotionnelles de leur vie, et que ce phénomène était assez universel en fait. Il ne dépendait pas ni du sexe, ni du niveau d'éducation, ni de la culture. On le retrouvait un peu partout. Les gens ont tendance à beaucoup partager leurs émotions. Ce que Rimet en fait a découvert aussi, c'est que c'était un vrai vecteur en fait de cohésion sociale. C'est un ciment social en fait, le partage social des émotions. Pour essayer de comprendre ça, en fait, faut revenir sur justement les impacts de la découverte d'une maladie chez un patient, en fait, et notamment d'une pathologie telle que le cancer, par exemple, en fait, qui engage le pronostic vital. Ce qu'indique en fait la littérature, c'est qu'en fait, ça remet en cause beaucoup de choses pour le patient en ce qui concerne en fait sa vision de soi-même, en fait, la vision du monde, la vision de l'avenir, notamment les projets de vie, etc. En fait, et que tout ça, évidemment, est source de grandes angoisses pour lui. Et face à ces angoisses, le patient, en fait, de façon spontanée, met en œuvre des processus d'autorégulation de ses émotions. Et les psychologues de la santé s'intéressent à la façon dont les patients en fait, partagent leurs émotions avec leur entourage et notamment les réactions du coup de l'entourage par rapport à ce partage. L'idée en fait c'est que ça fait très longtemps que les psychologues de la santé s'intéressent à ce qu'on appelle le soutien social. C'est ce que les stratégies que l'entourage met en place en fait pour aider, pour soutenir en fait le patient qui est en difficulté. Et en fait ça fait très longtemps qu'on s'intéresse à ce soutien social parce que on considère qu'un bon soutien social est un vecteur de bonne qualité de vie en fait, et probablement aussi d'un pronostic vital en fait, amélioré. Ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, c'est d'essayer de comprendre dans quelle mesure en fait, ce soutien social répond ou pas aux besoins du patient dans une situation donnée, à un moment donné, avec l'idée en fait, que le soutien social en fait, dépend beaucoup finalement des gens à qui on se confie, et que ces personnes-là, elles aussi, en fait, elles subissent des émotions, rien qu'en nous écoutant, mais aussi parce qu'elles sont face également à la maladie, et que comme justement elles ont à réguler leurs propres émotions, elles vont adopter des stratégies qui ne seront pas nécessairement celles dont le patient a besoin. Probablement en fait, c'est ce qu'on a découvert en fait là récemment, ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille là-dessus, mais on est sur l'idée d'une décentration en fait par rapport aux patients dans le cadre de la maladie chronique, en se disant justement que les aidants eux aussi en fait sont à risque de développer un certain nombre de difficultés en lien avec cette maladie, et que pour autant en fait ces aidants naturels sont aussi les meilleurs relais en fait des soignants hors de l'hôpital, hors de l'institution soignante en fait. Donc on a besoin de protéger leur qualité de vie à eux aussi, pour que eux puissent ensuite améliorer la qualité de vie des patients. Du coup, en fait, cette décentration, on appelle ça une perspective dyadique, consiste en fait à prendre en charge, prendre soin de l'ensemble du système familial plutôt que le patient lui-même, avec l'idée en fait que probablement que les aidants ont besoin aussi de soutien de la part des soignants en fait et des associations, etc. L'idée en fait c'est que le soutien psychosocial qu'on apporte actuellement en fait au sein des services hospitaliers aux patients en fait il faudrait pouvoir le développer en fait dans une perspective d'éducation potentiellement thérapeutique à la fois du patient et de ses proches pour les aider en fait à faire face ensemble à la maladie, pour encourager probablement le partage social des émotions entre eux, parce qu'on sait aussi que s'ils ne partagent pas leur vécu réciproquement en fait, ça peut être source de cassure du lien social, et donc l'idée ce serait probablement de développer en fait des modules d'éducation thérapeutique qui seraient en fait destinés à la fois aux patients et à leurs proches pour faire face ensemble à la maladie plutôt que seuls et séparément en fait.